Ceci n'est pas une histoire, c'est une montagne noire. Le chemin vers ce lieu n'apparaît sur aucune carte. Pour y arriver, on nous a dit de suivre la trajectoire du corps flottant sur le canal de Roubaix. On nous a dit qu'il fallait d'abord chercher le corps et surtout compter les cailloux qui traînent sous nos pas. Et pas que l'on projette devant, mais aussi ceux qu'on laisse derrière. Mais ce ne sera pas si simple. Le trajet aura son lot de contours flous, de regards incertains. À partir de quel moment un amas de roches peut-il devenir une montagne? Si on peut collectionner les roches, est-ce possible de collectionner les montagnes? Cailloux noirs, gris pâle, gris foncé. Cailloux plats, ronds ou pointus. La montagne sera noire pourvu qu'on y arrive. On pourra être tenté de tourner sur soi, de tracer des cercles concentriques, des ronds-points excessifs. Mais il faudra plutôt marcher tout droit, compter les cailloux sous nos pas. Les murs s'effriteront sur notre passage et la poussière nous aveuglera sans doute, juste un peu, le temps de nous faire oublier le bruit des usines. Les usines comme d'immenses remorques attachées par des colliers de fumée, et au loin, peut-être, le sommet. Au bout du chemin, un homme immobile tiendra fermement son parapluie. Il ne pleuvra pas. L'homme dévisagera le vide laissé derrière lui. Il faudra alors marcher dans la direction de son regard, ne pas oublier de compter les cailloux sous nos pas. Poursuivre tout droit. Tourner à gauche, puis tout de suite à droite. Tourner encore à droite. Revenir sur soi. Additionner les cailloux vers l'avant. Soustraire ceux qui nous ramènent derrière. Construire des paliers en spirale. Compter plutôt les montagnes. Chaîne de montagnes noires, gris pâle, gris foncé. Montagnes plates, rondes ou pointues. Éruption organisée devenue mur, digue ou rempart. Sabliers de braise qui éteignent l'horizon, qui cherchent à protéger du bruit. Et pourquoi pas du vent? Ce qui figure derrière n'apparaît sur aucune carte. Un peu plus si on aurait dit la mer. La montagne sera noire pourvu qu'elle y soit. Parce qu'il y a cette voix, venue d'ailleurs, qui affirme que la montagne n'existe que dans l'idée de sa quête. Une voix qui raconte que les arbres y ont pris racine depuis longtemps. Semences dispersées par le vent. Paysage vert sur fond noir, absent, découpé sur un ciel trop blanc. Parce qu'il y a cette voix qui dit que le temps fait bien les choses, par moments. Mais la question n'est pas tellement d'y croire. Il faut peut-être simplement accepter d'habiter l'inconcevable, apprivoiser l'altitude en regardant plutôt vers le bas. La montagne sera noire parce qu'il faut bien arriver quelque part.